Maintenant, il est professeur assistant et bientôt, Inch'Allah, professeur agrégé enseignant. Donc, on passe tout de suite à la présentation de monsieur le professeur Saad Bakrim, qui va nous traiter les intervalles de référence au Maroc, donc dans une population d'adultes sains. À vous l'honneur, monsieur Bakrim. Et donc l'Association nationale des techniciens de laboratoire de m'avoir invité pour participer à cette journée scientifique. Moi, je considère que cette invitation, donc c'est ma famille en fait, c'est mes origines, c'est mes frères. Donc je suis très comblé de joie d'être parmi eux. Et je remercie aussi donc la Société Isolab et Mindray d'avoir participé à la réalisation de cette journée scientifique. Donc, je vais vous présenter un résumé d'un travail réalisé dans le cadre d'estimer les intervalles de référence de l'hémogramme chez une population marocaine saine d'adultes au niveau de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceïma. Donc, comme vous le savez, la numération formule sanguine, donc c'est un examen biologique le plus prescrit en pratique médicale courante. Ces indications sont très nombreuses, elle est automatisée, standardisée, simple, peu coûteux, qui permet d'évaluer la qualité de l'hématopoïèse. Ainsi, c'est un examen de base du bilan hématologique. L'hémogramme reste un examen d'orientation devant de très nombreux syndromes, à savoir syndrome anémique, hémorragique, des situations systématiques telles que lors d'un bilan de grossesse ou bien la médecine de travail, un syndrome tumoral, des thromboses artérielles ou veineuses, un syndrome infectieux. Donc, interpréter correctement la numération formule sanguine, cela nécessite de connaître les valeurs de référence, savoir reconnaître et définir les anomalies. D'autant plus que les valeurs de l'hémogramme varient en fonction de plusieurs facteurs tels que la grossesse, l'exercice physique, l'état nutritionnel, le rythme biologique, l'origine ethnique, le sexe, l'altitude, la prise de médicaments, la consommation d'alcool ou de tabac, ou en plus d'autres facteurs. Alors, l'une des modifications de l'hémogramme les plus significatives, c'est chez la femme enceinte, et l'anémie donc physiologique, qui est secondaire à une variation indépendante et inégale entre le volume plasmatique et le volume globulaire, conduisant à l'instauration d'une hémodilution qui se traduit par une baisse du taux d'hémoglobine et du taux d'hématocrite. En plus donc, de cette variation physiologique au niveau des paramètres érythrocytaires, il y a une variation physiologique au niveau des leucocytes, à savoir une hyperleucocytose APNN. Donc, dès le deuxième trimestre de la grossesse, elle est stable et modérée, allant de 10 à 12, 10 à la puissance 9 par litre, ou bien donc aussi une thrombopénie, ce qu'on appelle la thrombopénie gestationnelle, thrombopénie physiologique modérée, elle est inconstante, allant de 120 à 150, 10 à la puissance 9 par litre. Alors, passons maintenant à notre étude qui a intéressé établissement ou bien une estimation des intervalles de référence de l'hémogramme chez une population saine d'adultes. Alors, nous avions comme problématique, c'est quoi? Donc, en fait, les intervalles de référence des paramètres hématologiques sont d'une importance capitale dans les orientations cliniques et les décisions thérapeutiques. D'accord? Et le Maroc, donc les valeurs de référence des paramètres de l'hémogramme utilisés dans les laboratoires de biologie médicale sont souvent issus à partir d'études réalisées sur des populations caucasiennes et européennes ou bien à partir des brochures et des traités d'hématologie. Alors, ce qui rend la fiabilité des valeurs de référence propres à la population marocaine questionnable. Et donc, en plus du manque des intervalles de référence de l'hémogramme dans différentes régions marocaines et la situation au Maroc en rapport avec le concept des valeurs de référence donc reste une problématique à traiter. Alors pour répondre à cette problématique, nous avons fixé l'objectif suivant et de déterminer les intervalles de référence de l'hémogramme chez l'adulte sain appartenant aux différentes villes de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceïma et les comparer à ceux de la littérature et ceux des autres populations en suivant les procédures des recommandations de la Fédération internationale de chimie clinique et donc le Guidelines C28A3 de 2008.
Alors, passons maintenant à la méthodologie donc, de travail. Alors, pour réaliser les valeurs de établir les valeurs de référence, bien sûr, il faut respecter un ensemble de procédures, un ensemble de protocoles allant donc d'établir les différents acteurs des variations biologiques et analytiques, déterminer les critères d'inclusion et d'exclusion, le choix donc de la population de référence, la méthode statistique donc pour le traitement des échantillons, l'analyse des résultats et ainsi de suite. Alors, notre population de référence, il faut savoir que pour déterminer donc, les intervalles de référence, la sélection de la population reste la clé de réussite pour établir donc, les valeurs de référence. Alors, il faut bien sûr établir des critères d'exclusion dans notre étude. Donc, notre population a été donc, les donneurs de sang. Et parmi donc, les critères d'exclusion, c'était les critères d'exclusion déjà établis par donc, le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Donc, c'est les critères d'exclusion aux dons de sang, des critères cliniques, à savoir des antécédents de maladies hématologiques, hémorragiques, thrombotiques, toute prise médicamenteuse. On a éliminé aussi donc, les sujets fumeurs, l'alcoolisme, les femmes enceintes, les ménopausées, utilisant une contraception, la positivité des tests sérologiques pour les infections virales. Et parmi donc, les critères biologiques, on a fait des frottis sanguins et on a éliminé toutes les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang pouvant intervenir ou bien biaiser nos résultats, tels que par exemple l'hypochromie des target sets, les hématocytes, le plasmodium, etc. Alors, comme première étape, donc, notre étude a intéressé la région Tanger-Tétouan avant le découpage territorial. Donc, on s'est focalisé sur les différentes provinces appartenant à la région Tanger-Tétouan, telles que donc, la préfecture Tanger-Assela, la préfecture de Mdirk-Fnedak, la province de Tétouan et la province de Chefchaouen. Et une année donc, plus tard, ou 2 ans plus tard, nous avons pensé à réaliser une étude donc, intéressant la province de l'Husseima. Donc nous avons bien sûr le prélèvement a été recueilli sur des tubes donc tripotassiques EDTA et nous avons donc analysé nos hémogrammes en utilisant un automate donc Sysmex. Alors concernant donc le diagramme flow de l'étude. Alors le diagramme flow de l'étude, alors au départ nous avons donc recruté 15 840 sujets éligibles, à savoir 8 402 hommes et 7 438 femmes. Nous avons exclu donc tous les patients ayant une sérologie positive pour donc TPHA, VDRL, hépatite B, hépatite C et HIV. Et donc aussi nous avons exclu toutes les anomalies, donc les patients ayant présenté des anomalies cytologiques, érythrocytaires et plaquettaires, telles que donc les agrégats plaquettaires, l'hypochromie, les hématocytes, les anisocytoses. Et donc notre population de référence au final a été constituée de 14 965 sujets analysés, à savoir 7 930 hommes et 7 035 femmes. Alors voilà, donc une année plus tard, nous avons pensé a aussi donc réalisé donc une petite étude pour estimer les intervalles de référence intéressant la province de l'Husseima. Donc c'était l'objectif de l'étude numéro 2. Donc on a utilisé donc un automate de type ABX Pentra XL80. Et pour donc la population donc notre échantillonnage a été composé au début de 977 donc sujets éligibles. Nous avons exclu toutes les situations pouvant interférer les valeurs de référence et nous avions comme échantillon de référence final 909 sujets analysés, à savoir 235 hommes et 674 femmes. Alors maintenant, par rapport donc à nos résultats. Alors, nous avons, concernant les paramètres érythrocytaires, pour l'étude numéro 1, donc nous avons obtenu les intervalles de référence suivants. D'accord? Alors, pour les femmes, par exemple, les globules rouges, l'intervalle de référence était de 3,86 à 5,2, donc 10 à la puissance 12 par litre. Chez les femmes, chez les hommes, c'est de 4,37 à 5,96, 10 à la puissance 12 par litre. Alors, pour l'hémoglobine, l'intervalle de référence chez les femmes a été de 11 à 14,8 donc, grammes par décilitre. Chez les hommes, elle a été de 13 à 17,1. Par rapport donc, à l'hématocrite,
Chez les femmes, elle a été de 33,5 à 43,9. Chez les hommes, elle a été de 38,3 à 50. Alors pour le VGM, nous avions des limites inférieures chez les femmes allant de 75,1 jusqu'à 94,7 et chez donc les hommes, des limites inférieures allant de 77,4 à 94,2. Pour le TCMH, donc les intervalles de référence retrouvés ont été de l'ordre de 24 à 32,3 picogrammes chez les femmes et de l'ordre de 25,2 à 32,3 picogrammes chez les hommes. Pour le CCMH, donc les valeurs ont été comprises entre 31 et 36%, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Par rapport aux paramètres leucocytaires, alors les valeurs leucocytaires, nous avons trouvé à peu près donc des intervalles de référence identiques et aussi bien chez les femmes donc que chez les hommes. Alors pour les globules blancs totaux, nous avons trouvé des intervalles de référence allant de 4,1 à 10,7. Pour les polynucléaires neutrophiles de 1,8 à 7, pour les PNE de 0 à 0,5 chez les femmes et de 0 à 0,6 chez les hommes. Pour les polynucléaires basophiles, nous avons trouvé des intervalles de référence de l'ordre de 0 à 0,8, de 0 à 0,08 et les lymphocytes de 1,2 à 3,8 et pour les monocytes de 0,2 à 1,2. Alors, par rapport aux paramètres plaquettaires, alors les plaquettes, chez les femmes, donc l'intervalle de référence a été de 150 à 378, 10 à la puissance 9 par litre. Et donc, chez les hommes, une limite inférieure de 145 plaquettes 10 à la puissance 9 par litre à 338. Alors, pour le VMP, elle a été donc d'environ de 9 à 13,7 chez les hommes et chez les femmes. Alors, concernant la deuxième étude, donc l'étude qui a été réalisée donc, dans la province de l'Hoceima, donc l'objectif c'était de voir est-ce que vraiment il y a une différence, même si que la province de l'Hoceima fait partie normalement de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, c'est donc le même découpage territorial. Alors, nous avons trouvé les intervalles de référence suivants, je ne vais pas donc les citer tous, seulement donc le taux d'hémoglobine, par exemple, chez les femmes, cette fois-ci, il a été donc de 12 à 15,21, chez les hommes de 13 à 16,9. Par rapport au VGM, et ici, donc l'intervalle de référence, elle a été donc de 80 à 100 chez les hommes et chez les femmes de 80 à 96, alors que dans la région Tanger-Tétouan, nous avons trouvé donc des limites inférieures qui sont basses par rapport donc au VGM. Alors pour le TCMH, elle est d'environ 27 à 33 et pour le CCMH, elle était donc de 30 à 35 grammes par décilitre. Alors par rapport aux paramètres leucocytaires, nous avons trouvé un taux de PNN donc de 2,17 à 7,3 chez les hommes et de 2,06 à 6,8 chez les femmes. Un taux des polynucléaires eosinophiles chez les hommes de 0,05 à 0,49, chez les femmes de 0,05 à 0,44. Alors ici, donc les polynucléaires basophiles, donc là c'est vraiment donc un élément qui a fait une grande différence entre la région de Tanger-Tétouan et la province donc de l'Hoceima, c'est que pour l'intervalle de référence des basophiles, chez les hommes, elle a été de 0,08 et donc la limite supérieure a été de 0,2, donc on peut la considérer comme une basophilie, d'accord? Et pour donc les femmes, elle a été de 0,05 à 0,27. Donc cette limite donc supérieure qu'on peut la considérer comme une basophilie, donc reste à explorer ou bien voilà à exploiter. Alors pour les lymphos, elle a été de 1,2 à 4,1 chez les hommes et chez les femmes de 1,2 à 3,7, donc voilà donc le taux des lymphocytes. Et pour les monos, c'est de 0,2 donc à 0,94 chez les hommes et de 0,19 à 0,84 pour les femmes. Alors par rapport aux paramètres plaquettaires, donc nous avons trouvé un intervalle de référence de 150 plaquettes, donc 10 à la puissance 9 par litre à 399 et chez les femmes de 150 à 425. Alors pour le VPM, elle a été donc d'environ 7 à 10,8. Alors maintenant, par rapport donc à la comparaison des résultats donc entre les deux sexes, donc les hommes et les femmes, pour donc la première étude, nous avons trouvé bien sûr
une différence significative donc, pour tous les paramètres hématologiques entre les hommes et les femmes, donc, sauf pour les lymphocytes. Ainsi, dans la lignée donc, érythrocytaire, les chiffres les plus élevés ont été observés donc, chez les hommes. Alors cette différence a été rapportée donc, bien sûr dans la littérature et dans d'autres études. Voilà. Et pour donc l'étude réalisée au niveau de la province de l'Hoceima, donc nous avons trouvé une différence significative entre les hommes et les femmes, donc qui a intéressé 5 paramètres: les globules rouges, l'hémoglobine, l'hématocrite, ainsi que les monocytes et donc les polynucléaires basophiles. Donc la même chose, nous avons trouvé donc dans la lignée érythrocytaire donc des intervalles de référence beaucoup plus élevés donc chez les femmes, chez les hommes que chez les femmes. Alors, en comparant nos résultats avec donc, la littérature donc, et les autres pays, alors nous avons trouvé que les intervalles de référence des paramètres de l'hémogramme ont été plus ou moins proches de la population caucasienne donc, et arabe. Donc, on a comparé l'étude avec l'étude de Troussard donc, en France et donc, une étude tunisienne réalisée en 2012. Normalement, ces intervalles de référence donc, il y avait les limites donc, inférieures qui ont été bas par rapport à la littérature et donc nos résultats ils divergent dans la grande majorité avec une étude réalisée dans le Grand Casablanca qui a intéressé donc 300 sujets. Alors les variations ethniques les plus importantes sont celles observées dans la race noire d'origine soit africaine ou bien américaine. Et bien que le Maroc soit un pays donc africain, aucune homogénéité n'a été observée en comparaison de nos intervalles de référence avec une étude donc, togolaise, en particulier le taux des globules blancs, le taux des PNN et donc le taux de l'hémoglobine. Ainsi, donc, les chiffres les plus faibles de l'hémoglobine des limites inférieures dans notre population féminine et dans l'étude marocaine du Grand Casablanca chez les deux sexes par rapport à la littérature et la population donc, caucasienne donc, ont été vraiment basses. D'accord, donc ont été vraiment basses. Aussi, donc, la même chose pour les constantes érythrocytaires, le VGM, TCMH et la CCMH. Et nous avons remarqué aussi que l'intervalle de référence des plaquettes a été plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Alors, nous pouvons conclure que la nécessité donc, de procéder à l'établissement de nos propres intervalles de référence de l'hémogramme, d'accord? Cela va permettre d'éviter des erreurs de diagnostic, permettre aux cliniciens d'interpréter plus spécifiquement les examens hématologiques et aussi pour objectif d'améliorer la qualité des soins médicaux fournis aux patients. Cela ne peut se faire que grâce à des études plus élargies intéressant différentes régions au Maroc et à préciser aussi les variations éventuelles de l'hémogramme chez les enfants, chez les adolescents, chez les sujets âgés et certains terrains particuliers tels que les femmes enceintes. Effectivement, nous avons réalisé une étude qui a intéressé donc l'établissement des intervalles de référence des femmes enceintes et qui a intéressé environ 3880 femmes enceintes. Et nous avons étudié l'évolution normalement des paramètres de l'hémogramme en passant du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre et vérifié vraiment donc la variation des paramètres hématologiques à ce qui est indiqué dans la littérature. Donc, par contrainte de temps, donc on va laisser cette présentation pour une prochaine journée scientifique. Donc, ce travail a été publié donc, dans la base de données PubMed et merci pour votre aimable attention.